Bonjour, bienvenue dans cette formation consacrée à la conception métallique avec les logiciels robots et Advanced Steel. Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé la vérification des assemblages au niveau des pieds de poteau. Donc, comme vous pouvez constater ici, à partir de là, nous avons pu faire quelques vérifications de quelques poteaux. Et à présent, on va se servir de ces résultats de vérification dans Advanced Steel. Alors, dans un premier temps, on avait utilisé le poteau bar numéro 143. Donc, on va reporter ces éléments. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on a eu à faire avec les cas des poutres et puis angle portique. Donc, c'est le même principe, c'est pas compliqué. Alors, on va revenir sur Advanced Steel. On va venir lancer le gestionnaire. Et ensuite, vous allez dans tôle sur profil. Donc, c'est là où on fait les pieds de poteau. Donc, pieds de poteau, ça se trouve ici. Donc, vous pouvez lire la description et puis vous avez aussi l'ordre de sélection. Donc, ici, on va cliquer sur le profilé. Donc, il demande si on veut ajouter un élément en béton. Donc, dans mon cas, je ne veux pas indiquer d'élément en béton. Je clique sur non. Voilà, donc là maintenant, on a notre fenêtre de paramétrage. On a propriété, on n'a pas d'autre type de poteau. Et maintenant, on va aller dans platine. Pour ces poteaux, on a utilisé des plats de 16, donc 300 x 200 x 16. Donc, on revient dans Advanced Steel. On va dire que c'est une platine de 16. Ensuite, la définition, on va dire total. Comme ça, on aura la main sur les dimensions directes. Donc, la longueur, c'était 300. Il faut voir 5, c'est la longueur, c'est ça qui fait 300. Et la largeur, on a pris 200. Alors, ici, vous avez aussi la possibilité d'isoler l'élément pour bien voir. Donc, comme on a déjà pas mal d'informations, donc il suffit seulement de les mettre ici. Donc, à ce niveau, on va aller au niveau des ancrages. Ancrage, on va utiliser ici, pour les cas des ancrages courbes, souvent, on n'a pas des dimensions au-delà de ce qu'on a indiqué dans le robot. Donc, on va chercher d'autres types d'ancrage dans la liste ici. Donc, on va utiliser ce type d'ancrage ici. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va fermer ça. Ensuite, on va relancer pour voir en double-cliquant sur les cadres. Alors, donc, avec ça, je crois que je vais supprimer l'assemblage pour reprendre. Si le problème persiste toujours, ce que vous pouvez faire, c'est de redémarrer votre machine. Parce que si vous ouvrez plusieurs logiciels en même temps, ça peut ramer votre machine, quoi. Donc, il y a un peu de ça aussi. Alors, je relance. Je clique sur pied de poteau. Ensuite, je ne choisis pas d'ajouter un élément en béton à mon assemblage. Donc, à présent, j'avais indiqué la platine. On avait mis une platine de 16. Donc, platine de 16, 300 fois 200. Donc, aux dimensions, on va revenir dans définition, on va utiliser total. Et au niveau des dimensions, on va donner 300
et ici 200. Ensuite, chanfrein, on va au cross d'ancrage. Alors, on va utiliser le type PL. Ensuite, on a ici 500. Il y a d'autres cross de grande longueur. Donc, ici, c'est 8.8. Donc, comme vous pouvez constater ici. Alors, pour voir quelle longueur utiliser, on va venir dans la partie ancrage. Donc, dans ancrage, vous faites la somme de L1, L2, voilà, à peu près L3 et L4. Ou sinon, vous pouvez utiliser le rayon aussi. Donc, à peu près, vous faites la somme de L1, L2 et L4. La somme de L1, L2 et L4. Donc, ça vous donne, ce que ça va vous donner, c'est la valeur que vous allez indiquer. Voilà, donc si vous tapez à la machine, vous allez trouver que ça donne quelque chose comme 550. Donc ici, voilà, ça correspond à ça comme longueur à respecter. Ensuite, on va voilà, dans l'ancrage, suivant le EV, c'est 100. Donc, au lieu de 120, on va mettre 100. Dans l'autre sens, on va mettre 2 également pour avoir 4 crosses. Et pour ces 4 crosses, on va revenir, c'est 240. Donc, 240, c'est ce que vous allez indiquer ici. Voilà, donc vous pouvez voir en aperçu. Bon, pour la soudure, là, c'est pas intéressant, mais vous pouvez indiquer ça dans vos plans. Bêche, on n'a pas de bêche, soudure 6,6. Donc, si vous utilisez une soudure continue, il suffit d'indiquer seulement la première valeur. Ensuite, on part au raidisseur. On n'a pas utilisé de contre-platine. On a au niveau des dimensions, raidisseur. Donc, on a utilisé des raidisseurs pour le renfort des lames. Donc, vous allez activer ici pour les deux côtés. Donc, ça s'affiche ici. À présent, on a utilisé des raidisseurs de 16, épaisseur 16. Si j'ai bonne mémoire, on va vérifier. Donc, c'est des 10, c'est des raidisseurs de 10. Ensuite, la largeur. Donc, vous allez soit vous référer aux caractéristiques géométriques de votre profilé, HA 160. 160, c'est dans ce sens. Maintenant, dans l'autre sens, vous allez voir dans les propriétés et puis vous faites la déduction. Ou bien, le plus simple, ça va être de voir les numéros ici. On a 2. Numéro 2 ici, on va aller à 80. 80, ça dépasse. On met 75. Voilà. Donc, comme vous vous en doutez, ici, on a une longueur totale de 300. Donc, 300 par 2, 150. Bon, 150 aussi, c'est à peu près la moitié de 150 qu'on va utiliser ici. Parce que ça, c'est la longueur totale LS qui est sur la vue en plan ici. Donc, si vous faites ça, 75, c'est bon. Et ensuite, pour la hauteur, 150, c'est la moitié minimum la moitié. Après, pour les chanfreins, donc dimension chanfrein, c'est
ici le découpage à ces niveaux. Donc, on va mettre 6 pour l'épaisseur de la soudure, ou bien vous pouvez augmenter à 8. Ensuite, maintenant, on va le numéro 5 et le numéro 6, c'est pour avoir une découpe triangulaire. Donc, au 5, la hauteur de chanfrein, on va mettre 150 et la largeur, ça va être 75. Voilà, donc c'est ce qu'on a ici. Après ça, l'assemblage est presque fini. Il n'y a pas d'autres assemblages, d'autres éléments à ajouter. Donc, si vous voulez, vous pouvez appliquer une rotation avec l'outil cube. Donc, la visibilité, c'est pas facile de l'observer de là, mais donc c'est ce que j'avais aussi dit. Bon, on peut isoler le poteau, ensuite essayer d'appliquer ça. Donc, je vais me repositionner sur l'autre face. Comme vous voyez ici, les crosses sont orientées suivant un même sens. Donc, on va aller au niveau des propriétés. Ensuite, orientation pour les orienter vers intérieur diagonal. Voilà. Et comme ça, vous avez la bonne configuration. Et à présent, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au niveau de Advanced Palette, Advanced Style Palette, et puis vous faites la copie. Donc, vous allez dans Outils, Dupliquer. Donc, c'est pour avoir un assemblage principal et puis les autres, en cas de modification, vous avez vu comment est-ce qu'on a procédé. Donc, avec la méthode de dupliquer, c'est plus facile de réaliser des modifications. Donc, une fois que vous cliquez sur le cadre, vous validez avec un clic droit de la souris. Ensuite, vous sélectionnez vos poteaux. Donc, on a des poteaux de 160. Donc, les poteaux de 160, vous sélectionnez vos poteaux de 160, ainsi de suite. Après avoir fini de sélectionner, vous validez avec un clic droit. Et voilà, vous avez dupliqué tous vos assemblages de pieds de poteau à ce niveau. Donc, le principe reste le même pour les potelets aussi. Donc, vous avez vu comment on a fait ça. Et pour ne pas nous répéter, vous pouvez réaliser la même chose pour les cas des potelets. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi faire les assemblages de ces poteaux de rive. Et voilà, sur le robot. Ensuite, une fois sur Advanced Style, vous procédez de la même manière. Donc, c'est très facile à réaliser. Et après, vous pouvez réaliser vos plans pour les plans d'implantation de vos poteaux. Voilà, donc ça, c'était un peu ce que j'avais à vous montrer pour ce qui est des pieds de poteau. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment modéliser un escalier. Donc, après l'escalier, on va ensuite voir la modélisation des bardages et ensuite, on verra les plans. Donc, comment produire les plans d'exécution. Donc, on verra ça après. Voilà, donc sur ce, à la prochaine.